Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui arrive assez régulièrement sur tout un tas de groupes, c'est quel CMS choisir pour se lancer dans le e-commerce. Alors, je vais à nouveau répondre tout de suite pour ceux qui ne veulent pas aller plus loin. En fait, il n'y a aucun CMS qui est préférable par rapport à un autre. C'est une différence d'approche. Je vais encore me répéter, mais si vous voulez, l'internaute qui va acheter sur votre site n'en a strictement rien à faire, que vous soyez sur PrestaShop, WooCommerce ou encore Shopify. Ça va être la manière dont vous allez amener les choses, dont vous allez présenter vos produits et amener du trafic qui va faire que ça va fonctionner ou pas. Le CMS n'y est absolument pour rien. Après, une fois qu'on a dit ça, le Shopify on a des facilités à lancer un Shopify. C'est plus facile de lancer un Shopify que d'utiliser un autre CMS. Par contre, ça a un certain nombre d'inconvénients. Perso, à titre perso, je ne suis pas fan de Shopify, même si je peux comprendre que beaucoup se lancent à travers Shopify. Voilà. Shopify a un certain nombre d'inconvénients et d'avantages. Voilà, qui sont en règle générale, les avantages sont du côté facilité d'utilisation, facilité de mise en place. Voilà, c'est pour moi les seuls avantages. Derrière, tout ce que vous retrouvez sur Shopify, vous le retrouvez sur les deux autres CMS, PrestaShop et WooCommerce. Ensuite, pour PrestaShop, alors PrestaShop c'est le CMS qui me sert à faire le fil conducteur dans la formation dropshipping de A à Z si vous l'avez déjà suivi. En gros, une fois que c'est installé, et là pour ça il vous faut un hébergeur et un nom de domaine, mais bon, un nom de domaine il vous le faut aussi sur Shopify. Eh bien, une fois que c'est installé, j'ai envie de dire, c'est relativement simple d'utilisation. Par contre, l'installation peut poser un certain nombre de problèmes à certains d'entre vous, voilà. Mais une fois que cette phase-là est dépassée, eh bien, vous avez un site internet qui ne vous coûte rien, hormis l'hébergement, voilà, soit quelques euros tous les mois. Mais vous pourriez avoir 50 sites, finalement, ça ne vous coûterait pas plus cher puisque vous ne payerez qu'une seule fois votre hébergeur. C'est l'un des points positifs pour PrestaShop. L'autre point positif en rapport avec Shopify, c'est que finalement sur Shopify, vous avez la culture de Shopify, c'est de gratter à tous les râteliers. Il n'y a pas de problème si vous êtes rentable. Par contre, vous payez donc le Shopify de base mensuellement. Vous avez ensuite tout ce qui est plugin. Vous ne pouvez pas lancer un Shopify si vous ne pluguez pas un certain nombre de plugins qui vont compléter le travail comment dire, initial de Shopify. Voilà, il faut des plugins. C'est des plugins qui ne vont pas vous coûter cher, mais par contre qui sont à payer de façon récurrente, ok, tous les mois. Sur PrestaShop, la différence, c'est que si vous avez besoin de plugins, vous allez les payer en règle générale en one shot. Et du coup, voilà, derrière, finalement, ça ne vous coûte plus rien. Donc ça, encore un point pour PrestaShop. La solution intermédiaire, ok, même si j'en ai très rarement parlé, j'ai envie de dire la solution intermédiaire entre le fun et le formel, le formel, c'est WooCommerce, ok, un WordPress avec WooCommerce plugué par-dessus, c'est quelque chose auquel je m'intéresse de plus en plus, notamment parce que, eh bien, il y a énormément de plugins qui sont complètement gratuits. Il y a l'esprit grosse hack qu'on peut retrouver sur la plateforme de type WordPress, hein, voilà, voilà, la base, quand on montait un WooCommerce, en fait, la base, c'est un WordPress. Et du coup, il y a énormément de petits plugins qui vont faciliter la vie, qui vont permettre de faire des choses assez rigolotes et assez performantes ensuite pour derrière vendre ou capter du trafic. Et ça, j'aime beaucoup. Et il y a énormément de plugins gratuits. J'ai déjà dit, mais j'aime bien appuyer dessus. Voilà pourquoi WooCommerce, c'est quelque chose sur lequel je vous encourage à vous intéresser. Ok. Et après, mais gardez bien en tête la manière, enfin le site sur lequel vous allez vendre, le CMS sur lequel vous allez vendre, n'a finalement aucune importance. Ce sur quoi il faut que vous vous concentriez, c'est la manière de capter le trafic, ok, Google, Facebook, et plutôt la manière dont vous allez réussir à convertir les gens. Mais le CMS ne sert qu'à une chose, c'est c'est une base sur laquelle vous allez plugger vos process. Et c'est tout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, dans la boîte à questions, en dessous, quelque part, sur le groupe privé. Et je vous dis à bientôt. Ciao!